Oh, Yole Nyango is away and clear. Après les Jeux de Paris 2024, pour moi c'était la fin. Je ne voyais pas revenir parce que je savais que c'était la fin de mon contrat avec la Fédération française de rugby. Mais il y a eu des événements qui ont fait que maintenant je suis de retour. Ok, mon cœur il est monté, je m'en fous, je repasse au sol, je repars à fond. Quand je m'entraîne avec lui, dès que je pars, je sais que je suis prête. Je travaille avec elle depuis 2019, donc je la connais un peu par cœur dans sa démarche athlétique. Et j'arrive à avoir des réglages à remettre en place. Surtout, on a beaucoup travaillé sa vitesse, ses changements de direction, sa capacité à mettre du rythme quand elle est fatiguée, répéter des efforts, recommencer. Il m'apporte beaucoup de la confiance, il m'a fait progresser physiquement. Je pense que j'arrive bien à la comprendre, à la cerner, pour qu'on arrive à garder son haut niveau de performance au maximum. De finir pas forcément à la place qu'on a voulu, mais on vise le podium clairement. Et au final on finit 5e. Le travail qu'on a dû faire pour préparer ces jeux-là, moi clairement ça m'a brisé. Et derrière, je voulais plus entendre parler de rugby, j'avais plus envie de jouer au rugby. Quand elle voulait arrêter, je lui ai dit que c'était pas une bonne idée. Elle a tellement de potentiel et de belles années, de belles choses à faire encore, que d'arrêter c'est dommage après tout ce qu'elle a traversé. Donc oui, déçue sportivement, aussi personnel parce que je savais aussi que c'était ma dernière compétition avec mes copines. J'ai pris aussi personnellement la déception des Jeux. D'avoir fini meilleure joueuse au championnat d'Europe, je pense qu'elle a réalisé de très très belles choses en partant de loin aussi. Et d'arrêter maintenant sur un échec, je trouvais ça dommage, sachant qu'elle a beaucoup encore de potentiel et elle n'a pas tout exprimé. En vrai, je suis reconnaissante d'avoir fait les Jeux, bien sûr, avec du recul. Là, je vous parle avec du recul. Je sais que les gens sont heureux pour nous, mais moi, sur le moment, je dis, en fait, vous vous rendez pas compte de ce qui s'est passé. Ce qui est passé, et moi, je suis déçue. Non, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce qu'on méritait, en tout cas. Donc je pense que c'est bien de persévérer, qu'elle continue de croire en elle, qu'elle utilise cette frustration, que ça devienne un plus pour de plus beaux moments derrière et vivre son rugby à 100%, au moins jusqu'à Los Angeles. Je pense que je suis quelqu'un de très joyeux, donc le fait d'être chez moi, enfermée, je me retrouvais pas, genre j'étais pas bien, je fais que pleurer, je fais que penser. Ce qui m'a sauvée, c'est de revenir à la salle avec Alan Divigno. Du coup, je m'entraînais avec lui, j'avais pas de but, mais je m'entraînais à fond comme si j'avais un but. Are you ready for war now? Are you ready for me? Are you ready for battle? Are you ready to bleed? Are you ready for war now? Are you ready for me? Et derrière, on m'a proposé justement ce contrat-là aux États-Unis. Et du coup, j'ai dit, écoute, on est là, je m'entraîne, let's go. Donc, je me suis préparée encore plus avec Alan pour cet événement-là. De partir au Japon dans un nouveau projet, ça m'a redonné envie de refaire tout ça. Je me suis en tout cas entraînée comme jamais pour être la plus performante possible, quoi. Et tout ça, ça m'a vraiment changé, ça m'a vraiment plu. On est toujours redevable d'être en équipe de France. C'est pas donné à tout le monde d'être en équipe de France, donc je suis très reconnaissante de revenir dans cette équipe-là. Je suis vraiment heureuse d'avoir encore l'opportunité de porter ce maillot bleu.